présent, on va s'intéresser à cette sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo. Vous l'avez certainement lu sur Média Guinée, ou vous l'avez écouté peut-être. Il affirme que Sidya Touré, le président de l'UFR, mais également le président de l'UFDG, El Hadj Cellou Dalein Diallo, échangent régulièrement avec le colonel Mamadi Doumbouya. Une information démentie par la cellule de communication de l'UFR. Nous avons en direct à Monsieur Fodé Baldé. Il est donc de la cellule de communication de l'UFR. Monsieur Fodé Baldé, bonsoir. Bonsoir. Bien, merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission. Vous avez certainement suivi, comme nous, cette sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes sûr que le président Sidya Touré n'a pas échangé avec le colonel Mamadi Doumbouya, comme l'a dit Ousmane Gawal Diallo? Moi, en fait, je veux d'abord dire que par rapport à la dénomination de l'émission Honneur politique, nous sommes tenus de préciser les choses. Bien. N'a pas échangé avec le président Sidya Touré. Je rappelle que juste après le coup d'État, le président Sidya Touré et tous les leaders politiques ont été rencontrés, le colonel Mamadi Doumbouya, au palais du peuple. Et après cela, nous avons demandé de façon officielle et de façon officieuse à rencontrer le CNRD conformément à la charte, à son article 77. Mais depuis lors, nous sommes là, nous suivons, mais il n'y a pas de contact tel que l'insinue le porte-parole du gouvernement, et ce n'est pas il n'est pas à son premier essai ou à son premier exercice. Il en a l'habitude, et je pense que les Guinéens savent pertinemment, savent distinguer ceux qui disent le vrai. Et à ce stade, je suis contraint de vous dire que ce qu'il a dit n'engage que sa personne, parce que jusqu'au moment où je vous parle, nous avons fait une demande officielle à rencontrer le CNRD, les forces vives, pour parler de la Guinée. Il n'y a pas une autre chose en dehors de cela, n'est qu'une illusion de celui qui en est l'unique responsable. Oui, allez-y, Baïla. Oui, Monsieur Fodé Baldé, mais vous parlez donc de la voix officielle, mais vous savez bien que dans un dialogue aussi, il y a les voix officielles et parfois aussi, il peut y avoir de l'informel. Et la question est ce que vous avez pu demander à M. Sidya Touré si effectivement il n'a pas parlé officieusement avec le colonel, lui directement, sans que peut-être vous-même soyez associé ou au courant? Nous sommes vraiment un parti très structuré. Le président ne fait pas de rencontre sans en amont informer son bureau politique, bureau auquel moi j'appartiens. Et on n'a pas, je peux vous rassurer que ce n'est pas le cas. Et je pense que chacun sait comment est-ce que le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, se comporte depuis un certain moment. Et il se comporte comment? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher. J'ai l'impression que les pratiques, certainement les pratiques d'hier, qu'on lui reprochait, peut-être il pense que certains les répètent aujourd'hui. Et je peux lui rassurer que nous ne sommes pas, peut-être on est tous sur la même scène politique, mais comme on aime à le dire très souvent, les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc nous ne nous prêtons pas de tel exercice. Si lui l'a fait par le passé, nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Et ce que nous avons toujours demandé, c'est un dialogue, conformément à l'article 77 de la charte. Et nous sommes toujours demandé de ce cas de dialogue. Et j'ai même lu dans la presse que les religieux veulent encore reprendre les bâtons de pèlerins, aller vers les différents acteurs, à laisser de mettre en place ce cas de dialogue, parce que les réalités économiques, les réalités sociales, l'insécurité qui bat son plaid à Conakry prouvent à suffisance que le CNRD n'est pas capable de effectivement répondre aux aspirations du peuple souverain de Guinée pendant cette transition. Donc il est important que tous les acteurs sociopolitiques apportent leur contribution, apportent leur input pour qu'effectivement on puisse avoir une transition réussie. On ne peut pas prétendre une transition en écartant ceux qui peuvent parler au nom des Guinéens, en mettant à l'écart ceux qui ont déjà une expérience de la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi le pays est aujourd'hui bloqué. Bien, Tierno, allez-y. Est-ce que, M. Fodé Baldé, est-ce que vous, votre sentiment personnel, est-ce que vous pensez que ce serait mauvais que, de façon informelle, que le président soit constamment
en communication quand même avec les acteurs principaux de la vie nationale. Est-ce que vous trouvez du mal en cela? Non, en fait, encore une fois, d'abord, je veux savoir, est-ce que la montre qu'on a citée à $1000 est toujours là? Cela dit en passant, effectivement, je ne trouve pas de mal à ce que effectivement le président de la transition prenne son bâton de pèlerin, aller vers les acteurs, à l'effet de répondre vraiment aux inquiétudes des Guinéens, à l'effet de répondre aujourd'hui aux défis majeurs tels que la question du panier de la ménagère, ainsi de suite. Je ne trouve pas de mal en cela. Mais encore une fois, la façon par laquelle le porte-parole du gouvernement a informé l'opinion, c'est pourquoi la façon ce n'est pas une façon élégante, ce n'est pas une façon catholique, ce n'est pas une façon de rassurer, c'est juste pour manipuler l'opinion publique à l'effet de faire croire que, contrairement à ce qui s'est dit qu'il n'y a pas de dialogue, effectivement, il y a un dialogue officieux que le président du CNRD entretiendrait avec les leaders politiques, ce qui n'est pas vrai. Le dialogue que nous avons toujours demandé, c'est un dialogue conforme à l'article 77 de la charte. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes toujours demandeurs de ce cadre de dialogue. Et si le président de la transition a commencé des démarches, nous n'en sommes pas informés et je peux vous rassurer que ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'UFR. Alors pour vous, le ministre Ousmane Gawal qui dévoile donc ainsi ce qui peut être le secret du chef de l'État, notamment ses essences téléphoniques avec de tierces personnes. Est-ce qu'en le faisant, il n'expose pas le président? Est-ce que le président n'est pas exposé au risque que les gens craignent de communiquer avec lui, si toute communication avec lui peut se retrouver sur la place publique? Bon, en fait, tout ce que je veux dire, je veux tout simplement dire que d'abord, il n'y a pas eu d'appel entre le président Mamadi Doumbouya et le président Sédia Touré. Nous avons toujours voulu qu'il y ait un cadre de dialogue, qu'il y ait vraiment des possibilités de se parler entre Guinéens à l'effet de répondre à nos besoins. Mais en effet, ce que vous venez de dire, c'est que cette sortie du porte-parole du gouvernement révèle vraiment que le président de la transition, il n'y a pas une discrétion autour du président de la transition, que tout peut être mis sur la place publique, même si ce n'est pas le cas. Encore une fois, j'insiste là-dessus, même si ce n'est pas le cas, mais que tout peut être mis sur la place publique. Je pense que le président de la transition doit faire attention parce que ça donne beaucoup, ça donne des idées, ça amène à comprendre que effectivement tout ce qui se dit peut être mis sur la place publique d'une façon ou d'une autre. Cette fois-ci, ça a été par le biais d'une interview. Peut-être ça peut se faire de bouche à oreille et ainsi de suite, faire passer ce qu'on pourrait appeler de rapport officieux entre le président de la transition et certains acteurs. Pourquoi pas, même avec des leaders de grande puissance. Mais est-ce que derrière cette communication, il n'y a pas l'envie de montrer à l'opinion que probablement au niveau des forces vives, il y a ce qu'on dit et il y a ce qui se passe à l'interne? Est-ce qu'on n'a pas envie de dire qu'il y en a, disons, qui ne jouent pas franc jeu, qui a un double jeu, y compris votre président? Est-ce que c'est pas ce qu'il a envie de faire passer comme message? Non, en fait, non. Vous savez que Ousmane Gawal, quand il prend la parole, ce n'est pas pour faire cadeau disons, aux acteurs politiques. Hein. Et je suis d'avis avec vous. Effectivement, il y a cette volonté de vouloir faire croire que les acteurs les plus significatifs entretiendraient des relations avec le gouvernement, alors qu'effectivement, nous demandons toujours le cas de dialogue, ce qui n'est pas vrai. Donc, mais encore une fois, les Guinéens savent qui parlent, c'est le plus important. Comme j'aime à le dire, la communication, ce n'est pas que le message, c'est l'émetteur du message et le récepteur du message. Qui émet le message? Donc, l'opinion va en juger. Le récepteur, c'est les Guinéens, dans la majorité. C'est le porte-parole du gouvernement, hein? C'est pas n'importe qui. Justement, ça aussi, il faut le celui qui émet le message. Non, je vais dire, le statut politique, le statut au sein du pays, au sein du gouvernement, porte-parole du gouvernement, n'occupe pas au fait qu'effectivement, par le passé, il a dit des choses aussi qui n'ont pas été vérifiées. Donc, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toujours le cas? Et encore une fois, je vous dis qu'effectivement, ce qu'il dit n'est pas vérifié, n'est pas vérifiable. Et ce n'est pas vrai. Bien. Merci à vous, monsieur Fodé Baldé, d'avoir accepté de passer dans cette émission. Je voulais terminer mes propos. Allez-y. Je vais terminer vraiment, vous me donnez l'occasion de parler. Allez-y. Je voulais rappeler un peu l'opinion, surtout le CNRD, du taux élevé d'insécurité dans notre pays. Il est important que le CNRD prenne ses responsabilités, en particulier le colonel Mamadi Doumbouya. Comme l'a dit Dr Makale par le passé, si cette transition réussit,
il aura beaucoup de parrains. Mais si ça échoue, il sera l'unique responsable. Et c'est une réalité. L'insécurité est en train de prendre vraiment une façon inquiétante. Tout récemment, un boulanger a été tué du côté de Hamdallah, si j'ai bonne mémoire. Il y a même une grève qui est annoncée. Donc, effectivement, on doit des militaires qui ne peuvent même pas assurer la sécurité des populations et de leurs biens devraient faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire organiser les élections de sorte à rendre le pouvoir aux civils qui sera élu par le peuple de Guinée, qui eux ont un programme, ont des hommes, ont des ressources pour développer, pour répondre à l'aspiration du peuple souverain de Guinée. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Fodé Baldé. C'est tout moi qui vous remercie. Bien, si vous permettez, on va aller à la pause. Derrière, on reviendra commenter cette sortie. On va profiter aussi pour voir du côté de l'UFDG si c'est la même réponse. En tout cas, Ousmane Gawal Diallo est formel sur ce qu'il a dit. On cherchera à vérifier tout ça d'ici la fin de la pause. Derrière, on reviendra sur ces sujets qu'on a annoncés à l'entame de cette émission, notamment l'insécurité, mais aussi le cas de l'hôpital régional de Boké. À tout à l'heure. On Air Politique, votre émission quotidienne qui vous berce pendant les vacances sur Joma TV et sur le réseau synchronisé de toutes les antennes régionales. Animé par Sekou Keïta et Cheikh Ndoye Sadibou. On Air Politique est une tribune de débat à bâton rompu et de décryptage de l'actu par des chroniqueurs chevronnés et percutants. On Air Politique. On Air Politique, votre émission quotidienne. De retour dans la seconde partie de cette émission On Air Politique. On Air Politique, vous avez sans doute compris, du lundi jusqu'au vendredi. On se retrouve chaque soir pour analyser, décrypter et commenter l'actualité qui prévaut dans notre pays et pourquoi pas ailleurs. On a échangé tout à l'heure avec la cellule de com de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et là également, cette information donnée par le ministre Ousmane Gawal Diallo a été démentie. La question que l'on se pose est donc de savoir quel est l'objectif visé par cette communication du ministre Ousmane Gawal Diallo. Nous allons tenter d'analyser cette actualité tout à l'heure dans cette émission. Beaucoup de messages, on va lire quelques-uns. Silla Ibrahima nous laisse ce message sur la page Facebook de cette émission. Souvent, je le répète, si nos politiciens ne changent pas leur stratégie d'approche vis-à-vis de la situation, on s'en sortira pas. Déjà, si nous